Amis colombophiles, c'est Joe, j'espère que vous allez bien comme d'hab. 6e entraînement des 2019 qui n'ont pas été au concours et des tardifs. Et on entraîne Sakura aussi. Donc toujours garder les pigeons un minimum de 5 minutes. Voilà, on a une super belle vue, il y a du vent. Là on est dans le sud, comme je vous ai expliqué. Comment je travaille un petit peu, je fais les 4 points cardinaux plusieurs fois, voilà, afin qu'ils aient des entraînements dans différentes distances, différentes directions, pardon. Un petit peu à l'ouest, un peu dans le sud, à l'est et dans le nord. Les pigeons, ils doivent travailler leur boussole par eux-mêmes. On ne met pas de vieux à cette période. Il y en a qui comprennent rien du tout. Ça sert à rien, putain, il y en a qui sont pressés, c'est incroyable ça. C'est les pigeons qui ont de l'expérience, laissez-les à la maison. C'est pas la période pour entraîner des vieux, pas encore. Vous allez mettre le feu aux poudres, les pigeons ils vont commencer à monter en forme, et après vous allez jouer correctement au mois d'avril-mai, au mois de juin-juillet on va pas vous voir. Et il y en a, ils comprennent rien du tout, tous les ans c'est la même chose. On n'entraîne pas les vieux, c'est pas encore la période, tranquillou, tranquillou. Après un gars qui a comment dire, qui a le temps, surtout un gars qui a le temps, qui peut entraîner 3 fois dans la semaine, il a largement le temps. Il a largement le temps. Le mois de février, c'est le mois qui est le moins long. Le mois de mars, tu vas entraîner 3 fois dans la semaine, même 4 fois dans la semaine, il n'y a pas de souci. Imagine 3 fois dans la semaine, 3 et 3, 6, 12 fois tu peux entraîner avant le premier concours. Même si tu reprends tout avec tes vieux, 10 km, 20 km, 30 km, 40 km, 50 km, 60, 70, 80, tu peux faire des paliers. Pourquoi être pressé? Aller entraîner les vieux, c'est du grand n'importe quoi. N'importe quoi. Moi, je fais pas comme ça, c'est pas comme ça. Si tu veux être parmi les premiers et si tu veux qu'on te voit dans les résultats, dans les concours de juin-juillet, les concours de demi-fond, il faut tempérer, comment dire, la forme des pigeons et le feu. On me posait la question comment, à quel moment elle naît la forme et à quel moment elle meurt la forme. C'est toi qui peux être une des causes du déclenchement de la forme. Par contre, à quel moment elle va mourir, ça je peux pas te répondre. Ça dépend de toi. Si tu décides de mettre le feu aux poudres et de déclencher la forme tôt, tu vas avoir des pigeons qui vont être en forme. Bien évidemment, c'est sûr. Comment? Hop, allez, hop. Ah, le voyageur, il est là. Et c'est toi qui décides de mettre en forme tes pigeons ou pas. Un gars par exemple qui veut jouer les concours de fond, qu'est-ce qu'il va entraîner ses pigeons à cette période-là? Ça sert à rien. Il sait bien que les bons résultats c'est juin, juillet, août. Voilà, c'est pas... Même à partir de mai. Mais au mois d'avril, c'est ouais, si tu joues la vitesse et tout, mais même. C'est pas encore le moment. Il y en a, ils sont pressés, plein qui sont pressés. Vous allez voir comment vous allez vous ramasser. On va en reparler après. Et tellement vous êtes pressés. Les pigeons, ils ont été entraînés déjà 10 fois l'année dernière. Laisse-les tranquilles, s'il te plaît. Arrête de faire n'importe quoi. Tu vas 2-3 fois dans la semaine à les entraîner. Au mois de février. Non. Si c'est des tardifs, je suis d'accord. Si c'est des pigeons qui n'ont pas d'expérience, je suis d'accord. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais si c'est des pigeons qui ont déjà fait des concours, laisse-les tranquilles. Pourquoi aller les entraîner? C'est pas du travail ça. Non, encore un copain à moi, il a été entraîner ses vieux là ce matin. Tu vas entraîner tes vieux, tu vas les mettre en forme à fond. Au mois d'avril, tu vas être là, tu seras présent. Il n'y a pas de problème. Si tu as des bons pigeons, que tu as un bon soigneur, on va te voir dans les résultats. Mois de mai, encore ça va. Tous les ans, depuis 5 ans, il fait n'importe quoi. Après, à partir de juin, juillet, on le voit plus. La forme, c'est toi qui appuies sur le bouton. C'est toi qui décides
de mettre en forme tes pigeons. Maintenant, on va me dire, mais en faisant les entraînements là, cette période-là, Jo, est-ce que toi, tu vas pas mettre en forme les tardifs? C'est le procédé, c'est comme ça. C'est comme ça, les anciens, ils le disent. Tant que les premiers bourgeons, ils sont pas sortis, il faut pas entraîner les pigeons. D'accord? Tant que les premiers bourgeons, ils sont pas sortis, il faut pas entraîner les pigeons. Il n'y a pas de bourgeons encore, on voit pas encore. Ça bourgeonne pas. Même les arbres. Quand tu regardes les arbres, je regarde moi les arbres. Pareil, il n'y a pas de bourgeons. Bref, le profil. Le dernier entraînement qu'on a fait, le 5e entraînement, il y avait des grosses bourrasques de vent. Là c'est pareil, il y a du vent. Mais sur les 80 pigeons, il y en a 3 qui sont pas revenus. C'est comme ça, c'est la vie. Peut-être plus orienter les paniers comme ça, Benoît. Comme ça, ils partent là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ça court. Vas-y, prends un petit, toi. Et moi, je prends un petit. Hein? Pousse-toi. Elle part avec eux. Elle est partie avec eux. Allez. Elle est partie avec eux. Tu voulais partir toi aussi, ça courait. Je crois que je l'ai filmé en plus. Elle est conne. C'est Sakura. Comment elle va? Elle est partie avec eux, hein. Ils sont où? Je les vois même pas. Tiens, ils sont là. Là, et les derniers, le petit panier, j'arrivais pas à l'ouvrir. Donc, sacré Sakura. Viens là, Sakura. Viens, ma fille, viens. Viens, Béba. Et là, on est à 35 km à vol d'oiseau. Pour information, 35 km à vol d'oiseau. La dernière fois, ça s'est bien passé. C'était un entraînement difficile. Sincèrement, c'était un entraînement difficile. Avec les grosses bourrasques à 80-90 km/h. C'était pas un entraînement facile. Mais ça va, il gère. Il gère. Et encore une fois, c'est des pigeons qui sont nés 20, 25, 30 qui sont nés en mars, quelque chose comme ça, février-mars. Ils ont même pas été entraînés. Donc, et après tout le reste, eh ben, c'est des pigeons qui sont de juin, juillet, août, même septembre. Ils ont même pas mué. Donc là, ils prennent de la hauteur. Je les vois là-bas, ils prennent vraiment beaucoup d'hauteur. Là, ils ont pris une belle hauteur. Ils sont vraiment au-dessus des arbres. Ils reviennent par ici. Je sais pas si vous arrivez à les voir. J'ai pas de zoom en fait. Là, ils reviennent ici. Regardez tout le groupe là. Hop, hop, hop. On voit là, ils reviennent là. Regardez. Des fois, regardez là. Là. Tout le groupe, il est là. Logiquement, chez moi, c'est par là. C'est la bonne direction. Ah là là, j'ai le noir de Benoît. Il va faire du fureur cette année, Black Tiger. Hé hey, Benoît, c'est la bonne direction. Qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent. Ouais, ils reviennent. Non. Ouais, si, ils reviennent les fumiers. Ils reviennent. Tac. Là, c'est plus la bonne direction. Et ils se suivent. Hein. Ah, ils reviennent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent sur la gauche. Ouais, ils reviennent sur la gauche. Il y a du vent quand même. Hein. Il y a du vent, mais le ciel, il est bien. Hein. Le ciel, il est bien. Il y a du soleil. C'est vraiment un temps de pigeon. Il y a pas, ils repartent là maintenant. Ils repartent. Non. Viens là, viens là, viens là.
vent de sud-ouest. Sud-ouest, on les a lâchés ouais, un peu sud quand même. Voilà, il y en a 1, 2, 3, un qui vole tout seul. Il essaie de rattraper le groupe, là, ils repartent là sur la droite. Un qui est parti tout seul, regardez. Là, regardez. Il part tout seul. Il a laissé le groupe. Il a laissé le groupe. Mais véridique, hein. Il y en a un, il a quitté le groupe. Mais il a vraiment quitté le groupe, hein. Et tous les autres, ils sont à ma droite. Là, ils repartent sur la droite. Ils repartent sur la droite. Qu'est-ce qu'ils font? Regarde là-bas. Ils repartent sur la droite. Je vais essayer de les choper. Je suis pas surpris, hein. Je suis pas surpris que je les ai vus partir. Je les ai vus partir par là. Où est-ce qu'ils sont? Ils ont disparu. Où est-ce qu'ils sont? C'est un truc de malade, ils ont disparu. Amis colombophiles, je pense qu'ils sont partis. Ils sont partis par là. Chez moi. Ah, ils sont là-bas. Donc voilà. Là, ils sont là. Là, ils sont. Là, c'est la bonne direction. Mais je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qu'ils me foutent là? Ils sont là, putain, les deux. Ils sont où? Ça y est, je les vois plus. Merde. Ça va pas être facile aussi pour eux, il y a du vent, il y a du vent. Il y a du vent, mais ça va pas toujours être facile, il faut leur donner un petit peu de difficulté aussi, hein. C'est pas... Il y a un groupe, voilà, dans le groupe, même s'il m'en reste que la moitié à la fin de la saison colombophile, c'est très très bien. Tu vois, il y en a deux là qui se séparent, là, ça revient encore là. 2, 3, regardez. Ça se sépare, hein. Ça se sépare, hein, vraiment. Bon, la vidéo a fait 13 minutes. Sur ce, moi, je vais rentrer chez moi. Par rapport à la distance à vol d'oiseau, c'est ce que j'ai dit, 35-37 km à vol d'oiseau. Je vais faire le calcul et je vous tiendrai au courant. Je vous dis à plus tard, amis colombophiles, pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, c'était Joe. Ciao.